De ma part de t'avoir contacté alors. Ouais, bah, erreur, je sais pas, si ça se trouve, c'était inconscient. Mais voilà, Parfait. on va pas faire du Freud aujourd'hui. Je pense pas que ce soit l'objet de la Voilà. réunion. Parfait, merci Fabien. Si ça te va de passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, bah, on va dire à Catherine, par exemple. Catherine, ton micro est éteint. Vous m'entendez? Ouais, parfait. Ok. Du coup, moi c'est Catherine. Je sais plus dire précisément quand j'ai adhéré, mais ça doit faire à peu près 2 ans, je pense. Et pour l'instant, je n'avais pas eu l'occasion de faire de visite. Et puis quand j'ai eu le SMS de Salomé qui disait qu'il y avait une visite à faire dans les environs, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà. Super. Et du coup, Catherine, toi, tu habites dans la région de Strasbourg, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, près de Strasbourg. Parfait. Ouais. Ok, génial. Tu veux passer la parole à quelqu'un d'autre? Allez, Cannelle. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Canel. Vous savez déjà. Moi, je suis responsable d'exploitation maraîchère. Donc, le sujet m'est très sensible. Et j'ai rejoint C'est qui le patron en début septembre. Et Salomé, justement, aussi m'a contacté pour pouvoir participer à cette occasion, à la journée jus de pomme, comme c'est en tout cas, l'article que je consomme le plus chez C'est qui le patron. Voilà. Super, Canel. Merci à toi. Et je te laisse passer la parole à une personne suivante. Valérie. Oui, bonjour. Donc, je suis Valérie, je n'ai pas mis ma vidéo. Je suis sociétaire depuis longtemps, enfin presque depuis le début, je crois. Et puis, ça va être ma première visite demain, effectivement, et puis ce soir à l'apéro à Strasbourg. Et donc, je suis ravie parce que moi aussi, le jus de pomme, c'est un produit que je consomme beaucoup et que j'ai la chance de trouver en plus, parce que c'est souvent le problème, c'est de trouver les produits. Et ben donc, je suis ravie de faire votre connaissance et puis de voir comment ça se passe également sur le terrain. Voilà. Super, merci Valérie. Je te laisse passer la parole aux personnes qui n'ont pas encore parlé. Je ne sais pas qui. Il reste Mélanie. Tancred, par exemple. Oui, Tancred. Parfait. Merci Valérie. Bonjour à tous. Moi, j'ai rejoint C'est qui le patron en tant que sociétaire il y a 3 semaines à peu près, donc c'est assez récent. C'est une marque que je suivais depuis longtemps et j'ai toujours trouvé voilà, assez touchant, en tout cas, toute l'énergie qu'il y a autour de la marque. Et donc, je regardais un peu du coin de l'œil avec curiosité. J'ai grandi à Poitiers, dans un milieu plutôt agricole. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'étais sensible un peu à ce qu'est le patron. Je suis un fan de L'amour est dans le pré. Donc, je pense que ça participe aussi à mon suivi un peu des agriculteurs. Et je suis ravi de pouvoir découvrir demain le jus de pomme, sachant que c'était un produit que je connaissais pas beaucoup, pas vraiment. Donc j'ai hâte de le goûter aussi. Super, merci Tancred. Du coup, il reste l'équipe. Célia, si tu veux y aller. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Célia, je suis avec Théo qui pourra se présenter juste après, peut-être. Oui. Oui. Et moi, ça fait aujourd'hui tout pile 2 ans que je suis chez C'est qui le patron Félicitations. pour mon anniversaire professionnel, voilà. Et je m'occupe des réseaux sociaux. Donc, vous avez peut-être pu voir ma tête de temps en temps sur les réseaux, mais voilà, c'est mon boulot ici et je suis toujours trop contente de pouvoir aller un peu sur le terrain à l'occasion de visites sociétaires, donc très enthousiaste pour demain. Et du coup, j'enchaîne. Moi, c'est Théo. Je suis dans la démarche depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, je pense, au mois de janvier. Et moi, je suis plus sur la partie d'aider les fabricants, donc jus de fruits d'Alsace, par exemple, que vous allez voir demain, les aider un peu à commercialiser le produit dans plus de magasins, plus de débouchés pour augmenter les volumes pour les producteurs. Voilà. On a également Raphaël qui est connecté dans le train. Je ne sais pas si tu vas pouvoir parler, Raphaël, mais Ce serait très mal poli. ouais, il sera présent demain à la visite et il est plutôt sur la partie juridique de C'est qui le patron et ça fait depuis le tout début, je crois qu'il fait partie de C'est qui le patron. Voilà.
Mais vous aurez l'occasion de le rencontrer vraiment demain. Et du coup, il reste Mélanie. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, moi, c'est Mélanie aussi de la démarche C'est qui le patron? Moi, je travaille notamment sur le jus de pomme et je fais partie de ce qu'on appelle l'équipe produit. Donc, c'est tout ce qui est rédaction des cahiers des charges, euh, définir avec des groupes de producteurs l'évolution des rémunérations et aussi définir ce qu'on appelle les PVC, donc des prix conseillés qui sont affichés sur l'ensemble des emballages de C'est qui le patron. Et du coup, je pense que si on a fait le tour, Ouais. je peux peut-être commencer à passer. Alors demain, moi, je ne serai pas de la partie. En revanche, je l'ai faite l'année dernière, la visite, et c'était une très, très belle journée. Donc, je pense que vous allez passer un bon moment. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ouais. Pas de difficulté? Bon, alors, j'enchaîne. L'idée, c'est juste un petit support pour un peu repartir de la naissance du produit, voir un petit peu ce qui s'est passé et de reparler aussi des cahiers des charges pour vous donner un petit peu des billes et des informations sur quel sujet creuser demain avec le producteur et le partenaire fabricant. Donc, si on repart un petit peu de l'historique du produit, donc le jus de pomme, c'est qui le patron? Il faut avoir en tête que c'est un des tout premiers produits de la démarche qui a vu le jour. Il y a beaucoup d'affect et beaucoup d'émotionnel autour de ce produit qui est quand même assez qualitatif et qui plaît à beaucoup de personnes. Donc, il a été lancé, je le disais au début de la démarche, en avril 2017. Et c'est un produit qui a qui a évolué, et notamment parce que depuis 2022, on le retrouve aussi sous format 33 centilitres dans les TGV et dans les avions. Et c'est aussi un produit qui a vécu dans le sens où la rémunération des producteurs, elle a aussi évolué depuis le lancement du produit. Donc initialement, la rémunération des producteurs de pommes était de 193 € la tonne. Ensuite, elle est passée à 250 € la tonne et on a voté l'année dernière pour qu'il y ait une réévaluation de cette rémunération à 260 € la tonne. Alors, je ne serai pas présente demain, mais peut-être que le producteur vous en parlera à la visite. C'est pour ça que je me permets de le préciser à l'oral, même si ce n'est pas inscrit sur la slide. Il va y avoir une réévaluation de la rémunération des producteurs sur ce produit-là. Les producteurs sont plutôt demandeurs d'avoir un niveau de rémunération à 300 € la tonne pour que ce soit un produit qui reste juste et en adéquation avec l'ADN C'est qui le patron. Donc voilà, d'ici 2 ou 3 semaines, on va devoir, nous, en tant que sociétaire, voter pour réévaluer à la hausse la rémunération des pommes pour les producteurs de jus de pomme. Là. Maintenant, si on regarde un petit peu la filière, donc la filière, c'est de l'agriculteur jusqu'au partenaire conditionneur. Donc en vert, c'est l'ensemble des départements où sont situés les 59 producteurs qui fournissent les pommes pour le jus de pomme C'est qui le patron. Donc, il y a un bassin de production plutôt côté ouest, avec notamment 2 pressoirs. Et la semaine dernière, du coup, on a eu l'occasion, nous, d'aller visiter une exploitation qui se situe dans le sud de la Manche et de visiter un des pressoirs Cellier et Associés. C'était vachement chouette. Et vous, du coup, demain, vous aurez l'occasion d'aller voir l'exploitation de Pierre Barthes, qui est un producteur de pommes de table. Donc, je rappelle, il y a une différence. On avait voté initialement dans le cahier des charges pour qu'il y ait un équilibre au niveau des variétés. Donc, il y ait des pommes de table qui sont dites écarts de tri. Donc, c'est des pommes qui sont, entre guillemets, un petit peu trop moches pour être sur nos étals et qui vont plutôt partir vers de la transformation. Donc, notamment le jus de pomme C'est qui le patron. Et les autres types de pommes, mais là, c'est plutôt côté ouest, c'est des pommes à cidre. Donc, c'est la semaine dernière qu'on a vu les pommes à cidre. Donc, cette semaine, on va avoir un producteur de pommes écart de tri, et donc initialement des pommes de table. Et l'après-midi, il me semble, je ne sais plus si c'est le matin ou l'après-midi, vous pourrez aller voir du coup notre partenaire conditionneur, qui est Jus de fruits d'Alsace, qui se situe à Sarre-Union. Donc, Jus de fruits d'Alsace, c'est une des plus grosses entreprises qui conditionne tout type de jus en France. Et vous allez voir, les lignes de production sont assez impressionnantes, et notamment les lignes de stockage. Donc, n'hésitez pas à cahier des charges qu'on avait voté initialement. Ce qui est surligné en bleu-gris, c'est les points que moi je trouverais intéressants à discuter avec le producteur de pommes, notamment sa rémunération.
le type de variété qu'ils cultivent, le type de culture. On avait voté pour que ce soit une culture qui est dite HVE, donc haute valeur environnementale de niveau 3. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à ce sujet aux producteurs. Et voilà, le soutien aussi aux producteurs, parce qu'il y a un fonds équitable qui, en cas de coup dur climatique, du coup, ces centimes-là cagnotés, donc 2 centimes par litre, sont reversés aux producteurs pour soutenir des pratiques soit plus vertueuses, soit en cas de mauvaise récolte. Et ce qui peut être intéressant aussi à voir chez le partenaire conditionneur, donc JFA, jus de fruits d'Alsace, c'est de voir un petit peu comment eux, ils peuvent garantir l'origine des pommes, comment ils peuvent aussi garantir que ce qu'on voit, c'est bien un pur jus non filtré comme on l'a voté. Et voilà, n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur les emballages, parce que vous allez le voir, normalement, il y aura une ligne de production spécifique C'est qui le patron demain. Donc, vous allez voir les emballages C'est qui le patron défiler sur les lignes de production. J'ai trouvé assez clair ces derniers temps le jus, moi. Enfin, Ah, c'est possible parce que on a voté, je crois que c'était en juin, pour une modification temporaire du cahier des charges. Et en fait, c'est uniquement des pommes cidre. d'accord. Donc, il y a plus cet équilibre-là, pomme à cidre, pomme écart de tri. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est plus clair en ce moment. Ok. Et voilà, je te laisse la main, Salomé. Merci. Ce petit agenda, je vous l'ai déjà envoyé par email. Si vous avez eu un souci et que vous n'avez pas reçu l'email, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp ou en SMS. Mais du coup, pour les Parisiens, je vous ai également envoyé sur WhatsApp vos billets de train. On se retrouve vers 7 heures à la gare de l'Est pour prendre notre train à 7h16, direction Strasbourg. On arrivera vers 9 heures à la gare de Strasbourg, le temps de récupérer les voitures et de se rendre sur place. On se donne tous rendez-vous à 10 heures à l'usine de conditionnement du coup sur le site de JFA. Le lien site de JFA est cliquable dans vos mails pour accéder au point GPS sur Google Maps. On déjeunera tous ensemble sur le site et ensuite on enchaînera sur la visite et la rencontre d'un des producteurs de nos jus de pommes qui se trouve à Flurdenheim, si je prononce bien le nom de la ville. Enfin, de toute façon, on sera tous ensemble, donc les personnes de l'équipe auront l'adresse exacte, mais je ne l'ai pas mise là dans le mail pour le moment. Et pour les Parisiens, on rentre sur Paris à 17h20. Et la particularité de cette visite cette fois-ci, c'est qu'on va organiser sur le train du retour une animation dans le TGV. C'est d'ailleurs pour ça que Théo nous a rejoint sur cette visio pour nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'une animation, qu'est-ce que c'est qu'une animation en TGV et comment ça va s'organiser. L'idée étant de mettre en avant notre jus de pomme qui est vendu dans les wagons-bars de la SNCF. Oui, c'est ça. Ça fait un peu plus de 2 ans, je crois, maintenant que le jus il est en petit format 33 centilitres, donc un format qu'on avait validé tous ensemble avec une consultation sociétaire. Et donc, c'est une super visibilité pour le jus et ça fait des volumes qui sont conséquents pour les producteurs. Donc, c'est une belle vitrine, on va dire, pour notre petit jus de pomme. Et de manière générale, on se rend compte que euh, faire goûter ce jus, ça change souvent la donne. On le voit même en animation, en magasin plus classique, ça fait souvent mouche. Et on avait déjà organisé donc deux animations pardon, dans les TGV, une pour le lancement et une l'année dernière, pour un peu le promouvoir. Donc en fait, c'est assez simple. Bon, là, le train est pas très long, ça dure 1h45, je crois. Mais on pourra se mettre donc dans le bar, ils appellent ça le bar, on a plus le droit de dire le wagon-bar, je ne pas trop. Mais on sera dans le bar TGV et il y aura une annonce micro donc, qui sera faite par Nicolas Chavannes qui va vous rejoindre pour faire l'animation avec vous sur le retour. Donc il fera une petite annonce micro pour dire que le jus est, on fait une petite animation dans le wagon-bar pour inviter les gens à nous rejoindre. Et l'idée, c'est juste d'en profiter parce que vous venez de faire une visite sociétaire, donc c'est plutôt l'essence même de la démarche.
Donc c'est assez cool, je pense, d'en parler aux autres personnes, parce que c'est aussi un des points qui peut être un peu moins connu de la démarche, c'est le côté sociétaire et vérification, etc. Donc c'est très simple, de toute façon, il y aura des personnes qui seront là, nous, il y aura quelques petits supports pour ancrer l'animation dans le bar, et c'est tout simplement avoir des échanges, leur faire goûter le produit s'ils ont envie, euh, parler du cahier des charges, de ce que vous avez fait dans la journée. Enfin, c'est très spontané, il n'y a pas du tout de discours, de choses à dire, à ne pas dire. Enfin, voilà, sentez-vous libre. Et généralement, c'est des bons moments. Les gens sont assez réceptifs parce que soit ils font la queue au bar, soit ils sont dans le train, donc ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Donc c'est limite plus fluide qu'en magasin où les gens peuvent être un peu pressés. Et voilà, ça fait des jolies images. Donc ça peut être un bon moment, je pense. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire Bah, de toute façon, il y aura du coup Célia, Raphaël et Ouais. Nicolas qui seront là plutôt pour donner les lignes directrices et ils ont déjà fait pas mal d'animations donc ils savent comment ça se passe. Et puis vous, de votre côté, en tant que sociétaire, vous puissiez raconter votre point de vue de consommateur et raconter aussi la journée que vous venez de passer auprès du producteur et du partenaire fabricant. C'est une discussion avec les gens qui viennent goûter, hein, tout C'est ça. bêtement, il n'y a pas de discours. Voilà. C'est juste pour faire connaître l'initiative à ceux qui sont curieux. C'est un petit peu le truc en échange d'une dégustation de notre C'est ça. super jus, de Ouais. quelques minutes de conversation juste pour présenter l'initiative, quoi. Il y a quelques petits flyers s'ils veulent plus d'infos ou quoi, Oui. qu'on vous donnera. Et enfin, il n'y a pas du tout de pression il faut que derrière ils aillent acheter un jus au bar, etc. Ils auront plus de stock que d'habitude volontairement, parce que forcément, il y aura d'autres personnes qui l'achèteront plus que d'habitude, mais il n'y a aucun Non, problème, bien sûr. c'est pas le but de vendre, c'est plus de faire Non. une initiative globale, quoi. Voilà. Et une autre petite information à bien garder en tête pour cette visite, c'est que on est accueilli sur une exploitation et également chez un partenaire fabricant. Donc on arrive avec vraiment beaucoup de bienveillance et on est là surtout pour poser toutes nos questions et partager des moments avec tous les acteurs de la chaîne de production de notre produit. Donc l'idée c'est que chacun puisse s'exprimer comme il le souhaite et garder aussi une petite casquette de consommateur dans le sens où tout le monde ne connaît pas le processus de fabrication d'un produit alimentaire. Donc, lorsqu'on pose une question, peut-être qui peut être un peu plus technique, n'hésitez pas à bien expliquer vos mots ou également si le partenaire ou le producteur commence à utiliser des termes que vous ne comprenez pas, c'est tout à fait normal et encouragé de poser des questions et de clarifier tout. Euh, voilà, c'est un petit peu des règles de l'art assez basiques, mais quand même intéressantes à repartager. Voilà, je crois on a tout dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Mélanie a pu expliquer ou par rapport au programme de demain? Je pense que tu peux partager peut-être. Ben, euh, j'avais dit que je pourrais, enfin, je vais peut-être arriver un peu en retard parce que j'ai un rendez-vous à 9h, donc j'ai le temps de faire la route. Et savoir s'il y en a qui. Ouais, mais comme je vais arriver en retard, ça n'a pas de sens. Je voulais pour le covoiturage, s'il y en avait qui ont envie. Et comme je vais arriver en retard, Alors, ça n'a pas de. il y a que Catherine qui est dans la région, là, sur la visio. Je ne sais pas, Catherine et Valérie, si vous voulez échanger, mais effectivement, Valérie, si tu prévois d'arriver en retard, je pense qu'il vaut mieux maximiser les horaires de tout le monde et tu nous enverras, toi, un petit message quand tu arrives sur place pour que l'équipe vienne te chercher au cas où ils sont déjà rentrés dans les lieux. De toute façon, ça commence par une présentation du site de JFA. Et donc, à mon avis, tu arriveras pile à l'heure pour le début de la visite de la chaîne de production. Donc, au pire, tu rateras juste la première partie. D'accord. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions où tout est clair et vous êtes bien prêts pour demain Et moi, je voulais juste savoir par rapport
au cahier des charges. Du coup, Salomé, tu disais qu'il y aurait un support, c'est ça, sur lequel se baser pour... Ouais, l'équipe va ramener des cahiers des charges imprimés pour chacun et chacune. Et il y aura du coup pour l'animation plein d'autres supports si vous souhaitez avoir d'autres infos, mais le tout sera sur le cahier des charges que vous aurez bien imprimé pour poser toutes les questions, notamment que Mélanie a mentionnées tout à l'heure. Et Ouais, j'ai l'impression. moi, pour ma part, pardon, j'ai pas reçu le mail avec le planning. Ok, je te le renvoie, Catherine. Oui. Pour moi, c'est tout. Ok. Et parfait, si c'est clair pour tout le monde, on peut se laisser là. Et puis pour les Parisiens, rendez-vous à 7h, Gare de l'Est, pour un réveil bien matinal. On devait finir. Et encore, j'ai pris le train vraiment le dernier possible. Et puis pour les autres, rendez-vous à 10h au plus tôt sur le site de JFA. Je renvoie bien le mail, Catherine, avec les détails, surtout des adresses. Et si vous avez une question d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et sur place, à la fin du mail, avec le programme, il y a les contacts de Célia et Raphaël. Il vaut mieux les contacter eux directement pour demain, notamment à 7h. Je ne serai pas là. Parfait. Et merci à tous d'avoir participé à cette vidéo et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, à demain. Bon après-midi. Merci. Merci. À demain. Au revoir.